Donc je vais vous montrer les différentes sortes de leurres, de têtes plombées, de cuillères, d'émerillons et d'épingles. Comme on a vu l'épingle dans la vidéo d'avant. Donc on va commencer par les leurres dures. Donc après je sais pas s'il y en a d'autres, mais j'ai 3 sortes de leurres dures. J'ai les poppers, donc dans la vidéo dernière qu'on avait vu, celui-là qu'on avait mis avec le nœud cuillère. Et j'en ai un autre, je crois. Voilà, lui. J'en ai 2 autres, donc il y a différentes tailles. Donc il y a le plus gros, voilà. Ça c'est pour qu'on le voie dans l'eau. Lui il en a un, après lui il en a pas, mais c'est pas très grave. Donc voilà, il y a différentes tailles. Donc ça c'est un leurre qui est à la surface. Et dès qu'il avance, il gobe de l'air un peu. Il le gobe et il l'envoie dans l'eau. Donc ça fait des bulles et ça fait pop en fait. Donc du coup ça attire le poisson. Voilà, il y a les jigging wraps. Donc ça c'est des leurres un peu particuliers on va dire. Ils sont lourds donc ils vont très vite au fond. Et après on mouline un peu et on donne des grands coups comme ça. Et le poisson dans l'eau il va faire tchou 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 tchou. Donc il va faire plusieurs mouvements un peu partout. Et ça va exciter le poisson et il va se jeter dessus. Et après on a, donc je pense que c'est les plus simples pour ceux-là. C'est des poissons qui vont dans l'eau et qui, donc au début ils sont à la surface et après dès qu'on mouline, ils font comme ça et ils vont au fond de l'eau. Et ils font du bruit pour vraiment attirer le poisson. Voilà, donc après on va passer au leurre pas dur mais plutôt on va dire mou. Donc il y a différentes tailles, donc du plus gros au plus petit. Donc le plus petit c'est vraiment pour les tout petites perches dans les petits cailloux. Voilà, après il y en a d'autres mais j'ai pas voulu tous les sortir. Donc, et c'est plutôt pour, donc les gros c'est plutôt pour le brochet on va dire. Mais le brochet au moins ce qui est bien c'est qu'il attaque un peu de tout. Après les leurres plutôt comme ça va être plutôt pour le centre. Comme ça et comme ça. Et après plutôt les 2 petits. Et même lui ça peut prendre de la perche. Et après bien sûr il y a les cuillères. Donc les cuillères ça imite vraiment un poisson. Et si vous voyez là ça reflète sur le soleil et ça brille. Et c'est ce qui va attirer le poisson. Et on a aussi ces leurres on va dire un peu bizarres. C'est pour le black bass. Ça imite une écrevisse en fait. Et voilà. Waouh. Donc après je voulais vous dire aussi, il y a des leurres comme ça là, qui sont très colorés. Et après il y a plutôt des leurres un peu sombres. Et il y en a certains aussi qui ont un peu un liquide dessus qui va attirer le poisson. Ça pue un peu mais ça, au moins ça attire le poisson. Donc les leurres colorées c'est vraiment quand il y a des eaux très sombres. Et donc du coup le soleil reflète dessus et il se voit plus dans les eaux foncées. Alors que les leurres plutôt foncés, ils vont être plutôt à la surface. Ou alors, en fait ça marche un peu partout ça. Ça marche un peu partout. Alors il y a les têtes plombées. Donc les têtes plombées ça part de la plus petite. Donc elle fait, je crois que c'est en dessous de 5 grammes. Et après ça va... Moi j'ai jusqu'à 20 grammes. Donc il y a moins de 5, 5, 7, 15 et 20. Donc du coup après on peut choisir des colorés ou des simples. Donc pas colorés mais après ça va pas trop changer quelque chose. Alors il y a des petits morceaux d'aluminium comme ça. Alors ça n'a rien à voir avec pour pêcher le leurre. C'est vraiment pour pêcher du bord avec la canne. Tu la mets directement à l'eau et tu attends en fait. Donc ça tu y mets sur le fil comme ça. Donc tu y coupes comme ça un peu là et tu vas venir y mettre sur le fil. Donc voilà, donc on va venir y mettre comme ça et on va venir, et l'aluminium au moins ça se replie comme ça. Bon, c'est pas grave. Et au moins là dès qu'il y aura une touche, et l'aluminium va partir comme ça dans l'eau.
Et c'est ce qu'on va voir et que c'est comme ça qu'on va avoir le poisson sans utiliser de bouchon. On peut utiliser aussi des bouchons, mais je préfère utiliser ça. Donc il ne nous reste plus que les émerillons et l'épingle. Donc ça c'est vraiment ce qui va relier le leurre au fil. Donc parce qu'on ne peut pas relier directement, si je suis bête, on peut, mais ça au moins ça permet de directement changer de leurre en leurre. Donc ça veut dire qu'on peut l'éclipser et après on change rapidement. Alors si jamais on ne met pas d'épingle ou d'émerillon, on est obligé de couper le fil et de refaire un nœud. Donc c'est plus long, mais voilà. Donc l'épingle, après les deux, vraiment les deux ils sont pareils. Que dire. Donc là il y a tous les deux ils ont un petit clip comme ça où tu les ouvres. Donc les deux servent vraiment pour attacher le leurre et on peut choisir comme on veut. Et voilà, là je crois qu'on a fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé.